Hey yo les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du top 2 des astuces de placement en immobilier. Dans cette vidéo, je vais te donner 2 astuces de placement immobilier à forte rentabilité pour des investissements faibles. Et je t'incite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'apporterai un petit bonus. Sans plus attendre, voici la première astuce. J'interromps la vidéo ici 5 petites secondes. J'avais fait un montage de folie, de église, de manoir, de château rénové à passer dans la suite des images en 4K. Or, le reste de la vidéo n'est pas en 4K et ça aurait fait une trop grosse différence avec le reste de la vidéo. Du coup, je vais me filmer avec la voix off en arrière pendant que je mangeais des petits biscuits. Alors, la première astuce est un dispositif. C'est le dispositif Malraux. Il permet de pouvoir acheter une église, un manoir, un château, différents monuments comme cela. Ils ont un intérêt culturel ou artistique. L'État va réduire tes impôts de 22 à 30% et t'aider à investir dans ce bien-là. Le grand avantage, c'est que tu pourras les léguer sans avoir à payer de frais de succession. Il faut savoir que les différentes charges et taxes de succession sont assez élevées et représentent quand même 60% du bien. C'est-à-dire que si tu as 100 000 euros et que tu souhaites les léguer, l'État va en prendre 60 000 pour en léguer 40 000 et sur ces 40 000 restants, les héritiers vont devoir payer aussi des taxes et des impôts également là-dessus. Avec la loi Malraux, les 60% ne s'appliquent pas. Alors, deuxième astuce de placement dans l'immobilier, qui là encore est un dispositif de la loi, c'est le dispositif Pinel. On entend beaucoup parler. Cela permet, avec un faible apport, de pouvoir investir dans un bien, dans un appartement neuf, de pouvoir rembourser le prêt immobilier avec beaucoup de facilité, d'avoir une réduction d'impôt pendant toute la durée de l'investissement de 9 à 12 ans. À la fin, tu as le choix, soit revendre ton bien, à ce moment-là, revendre ton bien et récupérer tout l'investissement sans avoir à payer d'impôt dessus, soit le garder et le mettre en location et toucher tous les mois un loyer. Voilà donc pour le top 2. Et la petite astuce que je mentionnais au début de vidéo concerne un moyen d'investir dans l'immobilier. Si je te disais qu'il existe un moyen d'investir dans l'immobilier, d'avoir une rentabilité bien plus élevée, bien plus forte, sans avoir à te soucier des tracas, la gestion des locataires, gérer les copropriétés, assister aux réunions, gérer l'entretien de l'immeuble, du bâtiment, payer les taxes foncières et autres. Il existe un moyen d'investir dans l'immobilier avec une plus grosse rentabilité sans avoir à se prendre la tête. Si ça t'intéresse, à ce moment-là, écris-le-moi en commentaire, juste en dessous de la vidéo, là, en fonction du nombre de commentaires, je ferai une vidéo sur le sujet où j'en dirai beaucoup plus. Ce top 2 touche à sa fin. Je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit qu'un vrai cadeau serait pas mal, un vrai bonus. Pour ça, j'ai mis en description, en dessous de la vidéo, un lien renvoyant vers une vidéo de 1h30 environ, du youtubeur Yann Piet, où il explique comment il s'y est pris pour acheter son premier appartement et les éléments dont il a dû prendre compte. Là, je me dis que c'est peut-être un meilleur cadeau, ça correspond plus à la définition d'un bonus. Voilà. Du coup, je te dis à vendredi prochain. Ciao!